commencer sur deux. Là, on va faire un petit rappel sur les cycles, hein, qu'on puisse rentrer dans ce qu'on a vu, hein, donc précédent bootcamp, les jours précédents, pardon, euh, la stagnation, la liquidité d'incitation, la neutralité, comment on va gagner en neutralité en étant simple, tout en gardant un décompte basique, classique d'une COP. Et ensuite, nous, on va pousser, ok, le décompte de liquidité pour comprendre, pour arriver à une maîtrise des cycles de liquidité. Donc, les cycles de liquidité, pour moi, c'est plus non plus COP. Là, c'est le système algorithmique qui se répète, qui se répète, qui se répète. Okay. On va s'aider, on va s'aider avec ça. Une fois qu'on va avoir ça, on va voir qu'en fait, une fois que ces niveaux, en fait, les liquidités sont prises, c'est là qu'on a une vraie cause, okay, de retournement ou de continuation. Pas une cause qui est à l'intérieur qui va ramener le prix dans, dans le haut de votre fourchette, dans le bas de votre fourchette, mais au contraire. Cette fourchette-là, c'est quelque chose. Okay. Donc, je veux qu'on puisse garder en tête aussi euh, deux choses, hein. Donc, on va commencer par ça. Donc, c'est bon pour tout le monde voit l'écran. Bon, voilà. Donc, on va revenir déjà sur les bases. Encore une fois, je veux qu'on revienne sur ces bases-là. Encore une fois. Donc, encore pour ceux qui se demandent, après un UT, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours un UTAL. Donc, quand le marché il a fait cette prise de liquidité et qu'il est passé en dessous, ne vous demandez pas si ça c'est bien ça ou pas. Après, il doit y avoir l'UTAL. Lorsque l'MSO ici, pardon, lorsque votre AR il est ici et vous avez cette prise de liquidité MSO, ne vous demandez pas si c'est vraiment l'AR ou le MSO. Si vous avez vu ça, c'était AR et que le AR derrière, on a eu la prise de liquidité, logiquement, il doit y avoir un test. Donc, quand le marché vient ici, ne vous demandez pas si après, il y aura un string, etc. Vous êtes dans votre distribution. MSO sera testé. Vous le voyez ici, il sera testé. Tant qu'il est testé, il est testé avant d'aller chercher l'UTAL. Lutter, pardon. OK. Donc ça, encore une fois, je veux que vous gardez ça en mémoire. Okay. C'est cette base. Donc on sait que pertinemment, on a ce mouvement-là. Donc celui-ci, ça ne tient pas. C'est un PS. Celui-ci ne tient pas. C'est un PSY. Bon. PSY. Okay. On n'a pas de question à se poser. C'est high, ne tient pas. Okay. Maintenant, à ce moment-là, on va avoir, OK, grand mouvement. Limite, tu vas créer le BC. C'est limite qui va créer l'arrière. C'est quelque chose qu'on sait et c'est logique. N'oublions pas, c'est le grand mouvement opposé qui crée le BCAR, okay, et qui doivent être validés derrière par un ST. Okay. Lorsqu'on va avoir le ST qui va apparaître, on a bien le ST, donc regardez, hein, le marché monte comme ça, hein, il fait BOS, BOS, donc vous devez être au-pied, mais nous, on doit être au-pied sur 1 pour comprendre qu'on est dans la fourchette. C'est ça. C'est toujours ça, et c'est ça que vous devez garder en tête. Parce que votre BC, il est ici. Il n'est pas ailleurs, il est ici. Est-ce que c'est le mouvement qui arrête la tendance? Oui. Est-ce que c'est ce mouvement-là qui a élargi? Oui. On regarde la différence, on regarde bien le changement de caractère, hein. Okay. On regarde bien le changement de caractère.
Allô, allô? Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. J'ai appuyé sur ma touche, ça va bien. Désolé. Donc, continuons. Donc, on disait à ce moment-là le BC, le AR qui se trouve ici, pardon, le BC qui se trouve ici et le AR qui se trouve en dessous. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Par contre, nous, on va apprendre qu'il faut qu'il y ait cette réseau de liquidité qui doit arriver ici parce que logiquement, c'est notre UC qui est là. On a gardé en tête quand même la structure, le point A, le point B, et donc le low, high, et high, high, et high, high, et high, high, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez par rapport à la structure. Structure, événement. Chaque mouvement est un événement. Ce mouvement-là me dit qu'il ne tient pas, PS. Ce mouvement-là me dit PS. Ce mouvement-là, grande réaction, opposé, okay? Grand mouvement opposé. Ce mouvement, donc logiquement BC, AR, il faut qu'il soit validé par ST. ST, bon, le marché continue. Là, vous ne devez pas vous dire, ouais, mais est-ce que le AR, il est bon parce qu'il n'est pas venu? Non, laissez le prix venir chercher AR. Quand il viendra chercher venir, quand il va venir chercher AR, là, vous aurez la suite logique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est cette patience que vous devez garder. Parce que si vous êtes sur chaque mouvement, vous essayez de comprendre chaque mouvement, vous êtes sur l'émotion de chaque mouvement, en fait. Donc, vous êtes encore des traders émotionnels. Vous n'êtes pas l'algorithme qui est réglé et qui connaît les cycles qui doivent arriver pour interagir sur le marché. Nous devons faire de même. Okay? Parce que on fait du price action. Price action, c'est le prix. Le prix, comme on dit, le marché, il a une mémoire. Donc, il y a une manière de fonctionner que lui, il n'oublie pas. Vous allez remettre en doute votre stratégie. Lui, il ne va jamais remettre en doute votre stratégie. Pour prendre votre argent, il ne va pas se remettre en doute. Lorsqu'il a initié une cassure de structure haussière pour lancer le prix, il ne se met pas en doute. Lorsqu'il a fini la phase totale du cycle, il n'est pas en doute. Il part. Mais lui, il sait qu'il a respecté tout le processus. Le marché, encore une fois, le marché a R et en attente. C'est ça qu'on parle de liquidité atteinte, liquidité en attente, tout simplement. Liquidité atteinte, okay. Liquidité en attente, liquidité en attente. Okay. Donc, ça, cela veut dire avoir de la patience, tout simplement, pour les liquidités en attente, tout simplement. Et vos liquidités en attente sont logiquement vos événements. Okay. C'est ça qu'il faut qu'on puisse comprendre. Ne bougez pas. Allô, allô? Vous voyez pas mon écran? Ok, excusez-moi. Vous voyez mon écran là? C'est bon pour tout le monde? Ok. Désolé pour le petit problème informatique. Ok, c'est parti. Donc, revenons à ce que je disais. Ici, à ce moment-là, donc on revient ici, et on garde ça en tête. Grand mouvement haussier, mouvement baissier. Baissier, AR. Logiquement, on attendait le ST. Le ST qui est ici. Ce ST, on doit l'attendre. Donc, ce que ça va créer, c'est liquidité atteinte, liquidité en attente. Donc, encore une fois, je disais, si le mouvement, lorsque vous voyez un mouvement, AR, A, et le marché remonte. Et à ce moment-là, vous vous dites, ouais, mais est-ce qu'AR il va venir? Après, normalement, il y a MSO. euh, comment je fais? Il n'est pas venu. Ben, c'est normal, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. La suite logique, c'est que
c'est qu'il y aura le MSO et vous devez attendre que MSO apparaisse. La suite logique, c'est qu'il y a UT, donc vous devez attendre que UT apparaisse. Mettez-vous une alerte ici, mettez-vous une alerte ici. Tant qu'elle ne sonne pas, le marché n'a pas créé MSO. Tant qu'elle ne sonne pas en haut, le marché n'a pas créé UT. Okay, et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre aussi, lorsqu'on fait des schématiques, lorsqu'on trade donc des causes à effet, okay, ça va être important, lorsqu'on traite des causes à effet, deux choses à savoir. Lorsqu'on traite des causes à effet, et lorsqu'on fait de la smart money, tout simplement, on connaît le niveau de. On sait qu'il y a de la liquidité. Donc, il y a de la liquidité en attente. Et attends. Okay, donc, logiquement, pour les liquidités en attente, logiquement, ce sont nos événements, tout simplement. Okay, les liquidités atteintes sont nos événements, tout simplement. Okay, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Okay, donc, ces événements, logiquement, on va avoir tout ce qui est donc les PS, Y, BC, ST, AR, MSO, et UT, UTAD. Voilà, c'est ma suite logique. Pourquoi je me demanderai à chaque fois, est-ce que c'est bien l'UTAD, est-ce que c'est bien le spring? Si vous avez bien décelé BC, ST, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ça que je vous dis. Et tous les jours, c'est ça que vous devez, pardon, simuler. Donc, à savoir, BC à R sont des liquidités pour l'instant en attente. Simple. ST, voilà pourquoi je vous explique. BC, AR, ST, je sais qu'il doit sauter automatiquement parce qu'il se comporte comme SC, ST. Pour vous montrer que c'est là où vous gardez votre neutralité. Okay, donc logiquement, BC, SC, ST doit sauter. Okay, attention, donc on arrive dans BC, BC, AR, BC, AR, ST. Donc il y a cette réaction ST qui confirme la demande. Donc logiquement, ici, on va voir ici, c'est important. On va voir ici, n'oubliez pas ça. On va avoir ici SC, ST. Donc, on va avoir ce mouvement-là. Regardez encore une fois, le marché va venir ici et vous allez vous dire, ouais, mais ça ne vient pas. Est-ce que c'est SC, LDR? Non. En fait, c'est ça. Est-ce qu'elle a été manipulée? Non. SPAR? Non, ça continue. Donc là, boum, on a ça. Et ensuite, boum, on a eu ça. C'est le marché qui décide. Mais la fourchette, elle ne vous ment pas. C'est le marché qui décide, mais votre structure ne vous ment pas. Okay, donc, on est toujours haussier. Logiquement, on est toujours haussier. Et on va voir ça. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est ça dans la distribution. Ça, il sera créé par l'UP. Okay, donc, on aura le grand mouvement qui nous donne l'intention. Okay, regardez. Logiquement, quand vous avez donné ici, il y avait eu MSO, tout simplement. MSO, tout simplement. J'ai eu mon UT, qui est bien, qui est bien là. Donc, mon UT, encore une fois, le UT, le marché crée l'UT, mais regardez, il crée quelque chose devant vous. Il crée un last extension, une cassure en linéaire qui vous dit que vous pouvez vendre. Mais la phase n'est pas encore finie.
Donc faites attention, ça, OK? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, elles sont là. Et quand vous tradez à l'intérieur, exactement, là, liquidité d'incitation, elle a été créée ici, boum, on est venu liquidité d'incitation ici. Parce qu'ici, avant, il y en avait, ici, non. On ajoute juste ça, ça, cassure, cassure, hop, on revient en casser. OK? On n'a pas touché, pourquoi? Parce qu'on est venu peut-être chercher notre bougie qui prend l'argent à ce niveau-là, donc on a réagi. OK? Encore une fois, pour moi, libre à vous, moi, je ne traite pas ça. OK? Par contre, je veux des trucs clairs. Pour valider déjà AR, il faut que j'ai ST. Donc, pourquoi je traderai ici? OK? Par contre, j'ai une liquidité d'incitation, et là, on comprend. Après, j'ai liquidité ici, impact là. C'est là qu'on essaie de comprendre certaines choses. Très bien. Donc, regardez ce qu'on va avoir. Ici, de liquidité, une salaire, grande réaction, bah oui, BOS. BOS est là. Il enclenche mon linéaire. Donc, majeur, voilà, linéaire, cassure, 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 retracement, liquidité d'incitation. Donc, les premiers low high qui réagissent. Et là, regardez. Donc là, ici, vous voyez ST. Mais ici, mouvement qui a tendance baisser, SC, ok, baisser, ST, ST. ST doit sauter, il doit sauter. Donc si moi j'étais là, ici, je vendais ici. Je vais aller chercher cette liquidité-là, ce niveau de liquidité. Par contre, si on connaît MSO doit arriver, ben, vous visez AR. Vous comprenez ce que je veux dire jusqu'ici? Ok? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Baisser, il doit subir UT. UT sera là. Pour l'instant, avant qu'on soit arrivé à UT, c'est ce qui se passe. C'est ce que le marché nous montre. C'est ça. Donc là, il y a de la structure. Question, est-ce que vous voyez une distribution dans ça? Non, donc vous voyez de la structure. Si vous n'êtes pas bon en structure, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Si vous n'êtes pas bon dans les cycles basiques, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Okay. Impulsion, si vous ne savez pas comment regarder la structure, prendre une fourchette, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, si vous ne comprenez pas, si vous comprenez pas en compte, si vous ne comprenez pas encore, pardon, le multi-time frame, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, ouais, vous êtes bien conscient que vous êtes en haut de la fourchette, mais vous allez en une minute, vous voyez une cassure de structure, vous voulez acheter. N'oubliez pas qu'en gros, unité de temps, on est en haut de la fourchette. N'oubliez pas qu'on grosse unité de temps. Donc là, imaginons que je suis en 15 minutes. Là, je suis en 15 minutes. BC, ST. Arrêt de la tendance haussière, arrêt de la tendance baissière. Dans ma schématique classique, BC, AR. ST. ST, stop la tendance pour tester BC, valider la supply. Elle revient tester AR, valider la demande. Okay? Et cas structure, low high. High, fail, lower high. Le high est déjà créé ici déjà. C'est lui qui vous dit déjà le high. Premier mouvement, un, ce high finit en dessous. Donc, il y a déjà un fail. Même si vous avez une jolie structure à l'intérieur haussière qui monte, le fail, il est ici par rapport au ST. Liquidité d'incitation, prise de liquidité, à l'intérieur, il y a quelque chose. Ceux qui anticipent, ceux qui maîtrisent bien les distributions, à l'intérieur, vous trouvez une distribution. Ceux qui n'ont pas encore les choses claires, qu'est-ce qu'on attend? BOS, retracement, et notre chandelier manipulateur, et notre chandelier signature se trouve ici. Ok.
Une fois, c'est pour vous montrer comment vous travaillez à l'intérieur, mais logiquement, ceux qui sont patients, vous ne tradez pas là. Vous attendez MSO, test, vous prenez tout ça. Ouais. Vous attendez UTAD, UUT, UT, ça vous donne la Golden Setup, d'où vous allez chercher MSO. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est pour les retail. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est les impatients. Ou ceux qui ont une maîtrise de la structure parfaite et des cycles parfaits. C'est ça que je veux faire comprendre. Et c'est là que je vais vous emmener. Qu'on ait cette maîtrise externe et qu'on ait la maîtrise interne de la structure. C'est ce qui se passe ici. Le temps que cela se construit, ok, la cuisson, quoi que se mette en place, nous, on est là, on peut intervenir parce qu'on comprend liquidité, d'incitation. Ok. Donc, bon. Donc, liquidité d'incitation. Ok, donc l'incitation, c'est inducement. Okay. À savoir, logiquement, dans une structure, parce qu'on va avoir ça, donc je vais vous tenir en compte ça. Intuition, il y a l'intuition, tracement, donc très bien, c'est ce qu'on voulait. I, R, on attend ça. Ok, il y a ceux qui vont anticiper ça, ceux qui vont attendre que ça soit validé pour générer le BOS, l'utiliser la citation. On va aller par là, bon, pas sur la structure, donc on va attendre 1, regardez, logiquement, on a 1, ah, ça. Qu'est-ce que le marché est en train de créer? ST. ST deux fois. VC. Oui, c'est un événement en fait, qui fait. Il arrête pas de monter qui monte, donc c'est un BT. Bah, une climax, à la base, c'est ça. Il arrête la tendance, le mouvement haussier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il a subi des PSY à l'intérieur en mineur, mais la majeure ici, boum, arrête la tendance. Retracement, boum, il crée un lower high. Donc pas de high au-dessus, mais un ST. ST, il teste quoi? Cette supply. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, c'est une liquidité déjà qui est d'incitation. Donc où tout le monde va se placer en fait ici. Donc vous avez le droit de vous placer. Oui, je ne vous suis pas contre. Par contre, vous devez être conscient sur quoi vous vous placez. Juste ça. C'est juste ce que je vous demande. On se place là, mais nous sommes conscients sur quoi nous sommes. Quel événement? Pourquoi on rentre là? On anticipe, oui, mais qu'est-ce qu'on anticipe? Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, on a deux choses. Ensuite, on a deux choses à comprendre. Là, en fait, il faut se dire dans votre tête, c'est ST. ST, c'est des secondary retest. Égal second test. Test secondaire. Test secondaire de quoi? De l'offre ou de la demande? De l'offre ou de la demande. Donc, gardez ça à l'esprit, les frères. Je veux vous garder ça à l'esprit, all the time. OK? Ça doit rester dans votre tête. ST, il fait quoi? Bah, il teste l'offre. C'est le test secondaire de l'offre ou de la demande. OK? OK. C'est ça que je vais vous garder en tête. On a le test ici, très bien. On a BC qui a arrêté la tendance, mais attention, nous avons eu cassure de structure, donc BOS. Donc ceux qui sont en train de faire des décomptes ici pour comprendre si c'est une accumulation, oui, il n'y a pas de problème, c'est une accumulation qui va se faire. Hein. Bien sûr, on a besoin, nous qui avons compris cette liquidité qu'on attend, on a besoin de cette accumulation. Donc il y a la secousse, la expression baissier, bam, tout le monde est incité. Tout le monde incite à vendre tout de suite. Tout de suite, là, les personnes se mettent à vendre. Merci encore au marché. Et une idée West pour moi.
Par contre, ça, je ne l'oublie pas. Donc, je ne me placerai jamais ici. Mon argent ne sera jamais là. Même si, écoutez bien, je change la structure. Donc, on a cette partie-là. Là, c'est facile. On a un école high. OK? Donc, ST a créé un école high. On a une autre partie. C'est toujours le même setup. Gardez ça en tête. C'est toujours le même setup. Par contre, la liquidité d'incitation première a déjà été prise. On a eu ça. Donc, logiquement, ceux qui avaient vu celui-ci, premier ST, ST qui valide encore l'offre ou la demande. Donc, prise de liquidité. Donc, logiquement, à ce moment-là, vous avez un chandelier qui vous attend ici. Et c'est là que vous regardez, pas ailleurs. Hop, hop, très bien. C'est là que vous allez regarder. Vous comprenez. C'est ça. Ne vous demandez pas s'il va aller au-dessus ou pas. Respectez le setup, tradez-le. Et vous allez voir, il fonctionne. Cherchez bien les éléments, tradez-le. Vous êtes maître que de votre risque. OK? Ensuite, regardez encore une fois. C'est deux setups différents, mais le fonctionnement est le même. Un ST, prise de liquidité, deux ST qui créent equal high. Encore une fois, c'est bien de me dire c'est de la liquidité. Mais quelle liquidité? Ah, un ST de l'offre. Ah, un ST de la demande. Ah, j'ai un equal high. Ah, j'ai un equal low. Ah, j'ai un attaque buyer en attente. C'est ça les liquidités. Précis. Liquidité, liquidité, c'est large. Donc, soyez précis dans ce que vous identifiez. Comprenez la structure. Partez toujours du point A et comprendre au point B pour comprendre que ça, c'est des vagues internes de ce mouvement. Donc, c'est rien. OK? Il faut cassure. Logiquement, encore une fois, donc ça, cette cassure, elle va amener quoi? Ben, tous les traders SMC basiques qui ne connaissent pas la structure, en fait. Simplement, lorsqu'on va sur YouTube, on voit les structures, c'est pas expliqué comme ça. On ne comprend pas. Moi, j'ai pas compris la structure comme ça. On ne l'a pas appris comme ça. Okay. Par contre, moi, je veux que vous, vos yeux, high, low, high, low, high, low. Quand vous regardez high, low, chaque fois, ah, liquidité. Tout de suite, vos yeux vous disent, ah, liquidité. Donc, ST, ST, or, ST, demande. Demande test, supply test. Le marché, on constate, ah, il prend en bas, il faut en haut. C'est logique. BOS, c'est second BOS, en prenant la liquidité, il prend la liquidité, mais il casse la structure. Il prend la liquidité, il casse la structure, il crée, qu'est-ce qu'il crée? Low low, low low, low low, tout simplement. Prise de liquidité des trendliners, mais il va chercher le vrai high de la structure qui est là, sur notre chandelier signature. Donc, nous sommes ici. Et là, les trendliners ne comprennent plus rien parce qu'ils attendaient pour le voir ici. Ça, il n'y a pas eu lieu. Un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qui s'est passé dans notre distribution, c'est ce qu'il y a eu là. Baisser, prise de liquidité, vrai mouvement, cassure de structure, on reteste, bam, et on a créé MSO. Nous étions sur le mouvement qui a créé MSO. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va pour tout le monde jusqu'ici? Vous avez des questions? On continue?
Très bien. OK. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. On continue. Une fois, on a eu l'UT. L'UT est monté, donc faites attention parce qu'ici, regardez, hop, on prend la liquidité ici, et si vous êtes des drogués de la liquidité d'incitation, ben, vous allez vouloir rentrer ici. Vous ne cherchez plus à comprendre ce qui se passe là. Externe, interne, OK? Liquidité externe, liquidité interne. Ici, il y a de l'argent au-dessus, et là, de l'argent à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Vous avez plus de chances de perdre de l'argent à l'intérieur si vous ne faites pas attention, OK, à la structure, à la liquidité d'incitation. Et faites en sorte d'avoir un golden setup clair à l'intérieur pour trader, d'avoir une cassure avec un fort momentum, donc un price delivery. Okay? Ce price delivery, logiquement, il doit être le mouvement qui prend l'argent de la liquidité. Okay? Il ne doit pas être juste un price delivery à l'intérieur. Non, price delivery par d'ici, bam, prenez liquidité, expansion haussière, grande expansion baissière. Continuation de l'expansion du prix à l'intérieur. Okay? Expansion baissière, la dernière, qui va chercher AR. Okay? Logiquement, ici, on a PS. Okay? Donc, il va chercher aussi PS. Okay? Donc, là, je ne l'ai pas dessiné correctement, mais logiquement, en TP, on va avoir ici. Parce qu'on sait que BOSPS va toujours sauter. Okay? Donc, BOSPS, ou bien, on va faire un scénario 2, parce qu'on est flexible. Hein. Boum, donc scénario 2. Le marché n'a pas décidé de venir sur TPS, votre BOSPS tout de suite. Vous restez patient. N'hésitez pas. Vous l'avez identifié. C'est déjà important. C'est ça qui compte. C'est de l'identifier. Pas de deviner en fait compte que c'était ça. Ou pas de le voir après que c'était ça. C'est de l'identifier avant que cela arrive. Okay? Et là, ce scénario-là, okay, toujours, ce scénario-là, on pourrait avoir, exemple, okay, on a eu. Donc, okay. Donc, on savait que là, votre AR, votre MSO, il aurait pu se faire à l'intérieur de la structure, okay, qui est ici. À l'intérieur de la structure du AR. Et voilà. Et ensuite, ici, on sait qu'ici, c'est le SPS. Donc, liquidité ici, externe, en fait, elle est là, toute cette liquidité, en fait. Entre quoi? Ça et ça. MSO, hein, okay. BOSPSY va toujours sauter. BOSPS va toujours sauter. À vous de l'identifier correctement. BOSPS. Okay. Donc, c'est le mouvement qui initie PSY, tout simplement. Ou PS. Quand vous voyez ça, les gars, hein, targetez-le. Ayez confiance. Quand tout votre setup il est clair devant vous, targetez-le et tenez-le. Vous allez voir, il va y aller là. Il va venir. C'est sûr, c'est les yeux fermés. Vous devez avoir confiance. Backtestez-le. Observez-le. Quand vous voyez qu'il se fait plus de 10 fois, il ne faut plus remettre en question la méthodologie, hein, si c'est vrai ou pas. Okay. Là, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est qu'on trade à l'intérieur, tout en ayant conscience de la liquidité interne. Okay. Donc, les liquidités internes, encore une fois, qui sont en attente ou atteintes. En attente ou attente. Tout simplement. On garde cette. Nous, on est des. En fait, je veux qu'on soit des traders de liquidité. Pas un trader week-off de schématique. À chaque fois, on veut de la cause. Ça, on va s'en servir parce que le marché va nous le donner devant nous, dans ces zones-là, dans les zones qu'on a besoin d'intervenir, tout en regardant l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est l'extérieur de la maison, mais l'intérieur, c'est le salon, c'est la chambre, etc.
faut bâtir des choses à l'intérieur. Mais l'extérieur, déjà, est solide. OK? Donc, on va briser des choses à l'intérieur, prendre les piliers qui tiennent la structure et les casser. OK? Je veux que vous compreniez ça parce qu'après, quand on va entrer dans la phase des zones de no more buyers, no more sellers, c'est-à-dire que moi, quand je suis ici, je sais que les acheteurs, ils vont plus venir ici, ils vont plus agir à 100%. Mais il faut que vous ayez confiance déjà dans cette classique. La vision qui va vous donner cette neutralité. Je suis confiant que ma distribution se fait, mais en gardant ma neutralité, j'interagis dans ma distribution. Et si dans le temps, le marché me montre que, ah ouais, effectivement, mon frère, UT, il est arrivé. Donc regardez toutes les personnes qui n'arrivent pas à comprendre la liquidité, le cycle de liquidité week-off avec celle qui est interne, vous serez là comme ça. Et vous allez sauter. La question, c'est la question que j'ai envie de te poser, Charlie, après UT, qu'est-ce qui se passe? Après l'UT, qu'est-ce qu'il doit avoir, les gars? OK. Est-ce qu'on est dans la phase pour qu'on est-ce que le marché, pour l'instant, il nous montre l'UTAD? Non, n'essayez pas de vous dire pas tout le temps. Il est tout le temps l'UTAD, il est là, les frérots. L'UTAD, tout le temps, il est là. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, le marché, est-ce que vous montre l'UTAD? Vous savez pourquoi vous êtes convaincu que l'UTAD, il n'existe pas tout le temps? Parce que ce mouvement-là, là, il vous donne vous voyez ça? Ah, là, en fait, l'UTAD, il n'est pas là. Faux. C'est là qu'en fait, il est en train d'accélérer tous les traders émotionnels. OK? Regardez bien, encore une fois, je veux que vous regardez ça et prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. UTAD, il n'est pas là. UT, il n'a pas fait une grande chute. OK. Donc, encore une fois, restez patient. C'est parce que ce mouvement-là arrive et qu'il a pris l'argent de BC et qu'il a créé une distribution qu'il n'y aura pas d'UTAD. OK? Encore une fois, parlons, parlons de setup clair, s'il vous plaît. Encore une fois. Vous pouvez rentrer où vous voulez. Vous pouvez rentrer là parce que vous avez que MSO après l'argent de AR, test, boum, liquidité d'incitation qui se trouve ici. Liquidité d'incitation, prise de liquidité, je rentre ici. Réaccumulation, prise de liquidité, je rentre ici. Mais je vais chercher toujours UT. Le marché il est venu ici, BC, ST, il prend la liquidité ici, liquidité d'incitation, ok, nouvelle liquidité d'incitation parce qu'elle prend à faire monter le marché, donc c'est la nouvelle, et c'est mon AR, il prend, donc j'ai un chandelier manipulateur juste ici. Il prend BC, TP touché, il revient, je sais, MSO, je vise UT, TP touché, distribution à l'intérieur, je vends, test, je vais chercher BFTS, BOS, PSY. A-t-il opté? Oui. Laissez le marché vous montrer les événements théoriques. Donc, dans le scénario que je vous montrais, il n'est pas encore devant vous, mais il arrivera. C'est ça qu'il faut vous dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à savoir une chose, encore une fois, les événements, merci, la patience, la patience. Ceux qui sont pas encore persuadés que ça va arriver, vous n'êtes pas encore patient. Gardez en patience. Le trading accéléré, arrêtez de le faire en accéléré, faites-le en slow motion. Ça vous fera gagner la patience. Deuxième chose, je vais répondre à Cyd aussi, tu une question très pertinente. Est-ce qu'on rentre sur l'UT en agressif? Toutes mes positions sont agressives. Toutes mes positions sont à 3 pips. Toutes mes positions sont à 5 pips. Que je rentre sur le MSO, le AR, parce qu'à l'intérieur, on aura toujours ce phénomène, en fait. Et il faut que vous preniez conscience de ça.
Que vous soyez dans un UT, que vous soyez dans un UTAD, que vous soyez dans un BC, que vous soyez dans un AR, peu importe les mouvements, les événements, pardon, peu importe le high, peu importe le low, la structure valide, le point d'entrée valide, de liquidité, et il sera toujours là. Donc moi, j'aurai toujours mon SL à 2 pips. Hein. Je suis rentré ici et j'avais mon SL à 2 pips. Donc encore une fois, c'est un profil. Si vous êtes agressif, si vous êtes conservateur, que vous rentrez là, 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 ça c'est vous. Si vous êtes agressif. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux maîtriser mon risque au maximum. Parce que quand le marché va me donner le trade que j'ai besoin, moi, je sais que je vais monter en puissance. Par contre, oui, j'ai peut-être fait 6 trades. Oui, j'ai perdu 10 euros. Mais le septième me met 700 euros. Simplement. Voilà, c'est cette maîtrise que je veux. Donc, tant que j'ai pas un setup, tant que je suis à l'intérieur ici, je trade les ST, les FC, je n'ai pas ma phase complète, je dois perdre 10 euros. Par contre, j'ai ma schématique terminée. Ici, je perdrai peut-être 100, mais j'irai chercher 70 000 euros. À l'intérieur, je perdais 30 euros. J'avais 10 euros par trade, faire 700 euros. Parce que je suis à l'intérieur, je suis conscient. Tac, tac, tac. Okay, il faut avoir une maîtrise. Donc, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, oui, j'ai une maîtrise, mais je travaille encore et encore et encore pour avoir une maîtrise parfaite de trader à l'intérieur. Donc, ça veut dire que pendant une semaine, je suis conscient que UT n'est pas encore là. Donc, on est à ce niveau-là, en fait. Comment on fait? On scalpe, en fait. On s'amuse à scalper. Là, c'est les scalpeurs, les intradés qui s'amusent. Surtout si la cause, elle n'est pas bien définie en HTF. Donc, moi, je dois être maître de mon risque. Le reste, agressif ou conservateur, encore une fois, les frérots, c'est personnel. Okay, moi, j'ai compris aujourd'hui, moi qui risquais, moi avant de faire de la SMC, qui risquais 80% de mon capital sur un trade, eh ben aujourd'hui, je risque 0,10, 0,20. Quand je risque 1, ça m'énerve. Surtout quand je pars sur un gros setup. Donc, je préfère risquer 1 sur un gros setup. Le setup est terminé. Donc, exemple, nous avons eu toute la phase. Donc, ici, vous êtes ici. Donc, faites attention. La vision, ça va être est-ce que ça c'est ST? Est-ce que ça c'est PS? Donc, ça c'est STB alors. Attention. Vous comprenez? Ça, pour l'instant, SC va être validé. Va être validé par quoi? Ben, par des ST. Et lorsqu'on aura nos ST, okay, lorsque nous, on aura nos ST, exact. UT, il réagira toujours comme UT, il réagira toujours comme BC. Il arrête la tendance. Et ensuite, le marché chute. Regardez, il arrête la tendance et il chute. C'est ça qui arrête mon mouvement ici. C'est ça, si vous comprenez la vraie définition de baisser, c'est qu'il arrête un mouvement d'une tendance haussière. Si vous connaissez la vraie définition de SC, il arrête une tendance baissière. Qu'elle soit mineure, majeure, elle est baissière, ça s'est arrêté, c'est SC. Qu'elle soit mineure, majeure, elle est haussière, elle s'est arrêtée, c'est baissier. Simplicité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ensuite, à ce moment-là, ok, donc, un peu d'espace. Donc, c'est IT, c'est ce qu'on attend, logiquement. Donc moi, je sais qu'ici, mon étape suivante, c'est UTAD, c'est tout. Voilà. Il n'est pas là, le scénario aujourd'hui, le mec, il n'est pas là, oui, mais je sais qu'il doit être là, tout simplement. Et là, la différence entre ceux qui vont penser s'il doit arriver et ceux qui savent qu'il va arriver, c'est différent. Donc, faites partie du camp des traders qui connaissent le marché, qui connaissent les cycles. On ne vous a pas dit de connaître quand le marché va monter ou descendre. Ça, personne ne le saura. Par contre, les structures, les cycles de liquidité vous disent ça va être le moment de vendre, ça va être le moment d'acheter, ça va être le moment d'attendre. Donc, si vous mélangez ces trois choses, vous allez être perdu. Et moi, je veux que vous ayez
je contrôle. Ah, pour l'instant, j'attends, moi. C'est bien, tu vois BOS à l'intérieur, tu vois une AQ, c'est bien. Mais moi, ton ST, c'est bien de voir l'AQ ici, hein. C'est bien après la chute de liquidité, voir l'AQ ici. Mais pour revenir et que tu te fasses BE, ça ne sert à rien. Je préfère être ici et ensuite, moi, je te fais. Et c'est comme ça, parce que c'est un smart money man. Un smart money man prend la liquidité des mal informés, des traders mal informés. C'est comme ça. Et vous devez être comme ça. Plus vous pensez comme les big boys, ok, plus vous allez vous éloigner des réactions, des émotions retail. Ceux qui traitent leur propre fonds, ceux qui ne sont pas formés. Ok. Nous, on a le SC ici, donc prise de liquidité. Ok. Moi, je sais qu'il manque UT. Donc, logiquement, quand on est passé ici, on est passé à une phase de distribution. Pensez bien que la distribution ressemble un peu à l'accumulation. Et il va falloir créer une accumulation, logiquement, parce qu'on nous sommes des traders de quoi? De cause à effet. Il n'y aura pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Il n'y aura pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Donc, effet, effet. C'est ici la cause. C'est ici la cause. Et quand moi je vois ça, je suis le plus heureux des traders. Quand je vois la cause, moi, je suis le plus heureux des traders. C'est là que je vais pouvoir voir A, B, C, S, T, A, R, S, T, M, S, O. Ah oui, je commence à comprendre la manipulation de la fourchette qui se met en place, qui prend la main entre les mains faibles et les mains fortes, qui, à chaque fois qu'il y aura une cause, je sais qu'on repasse dans une campagne d'accumulation, de distribution, car dans cette fourchette se trouvent des traders mal informés. Et les grands opérateurs n'aiment pas que les traders mal informés soient sur le mouvement ou font de l'argent. Donc, ils vont vous inciter, vont vous induire en erreur pour prendre votre argent, pour créer de la liquidité. Donc, SC, donc on a fait la phase finale. Regardez, le marché à ce moment-là, il vous dit quoi? C'est ça que vous gardez ça en tête avant qu'on aille sur les graphes. OK? Et là, bizarrement, il m'a fait mon golden setup. Ici. Et tout le monde se demande, ouais, mais il va sauter, ST. Les gars, s'il vous plaît, on est arrivé à la phase du MSO, on est arrivé à une phase de la redistribution. Donc, revenons redistribution. En distribution, je vais vous le montrer et je vais garder ça en tête. On est là, les gars. On est là. Voilà, on est là. Voilà pourquoi ceux qui se disent ici UT et qui ça saute ou UTAD. Ben oui, les gars, c'est le UA. Le marché continue à monter. Il sort d'une AQ. OK, ben regardez, hein, AR, OK, il a sauté et il a ressauté. Ce que je vous montre ici, c'est le scénario qui est ici. Pourtant, votre distribution n'est pas encore finie. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est en train, elle se met en place. Elle se met en place. Et elle se met en place comment? Donc, on va revenir à ça. Bien. Hein, bon, regardons. Donc, nous, on a eu ça, logiquement. Et c'est ça que je prenais en compte. Parce que l'impatience va vous faire voir des choses. L'impatience va juste vous faire trader ce que vous aimez trader. Oh, j'aime bien trader quand prend le spring. Là, je prochaine actu. Hein. Je pense qu'il va monter. Hein. Je pense que, ouais, là, pour moi, pas pour moi. Le marché t'a rien montré. Prends du recul, révise. C'est réel, les gars. Je vais être dur sur ça. C'est pour pas que vous perdez votre pognon et votre temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, ton bleu, c'est en suivant le spring, en suivant les décomptes. Là. Merci. Voilà, quand tu penses buyers, exactement. Ça veut dire que là, tu as fait ton décompte 1, ok, 1. Ok. Sachant, sachant qu'ici, tu vois, à l'intérieur de ça, PSY, donc ça c'est SC, ST. Donc il sautera dans le temps parce qu'elle n'est pas, elle est pas finie. Le cycle, elle n'est pas fini, hein, le cycle complet de ça.
Par contre, ça, c'est fini. C'est la réaccumulation. C'est la réaccumulation, la phase de réaccumulation qui se met en place, donc dans la tendance qui continue, en fait, où tout le monde, à ce moment-là, luttait, en fait, il a ramené ce grand mouvement-là, et tout le monde s'est dit quoi? Ah ouais, j'attendais l'UTAD, hein, mais en fait, compte, c'est pas l'UTAD, donc je crois que c'est ça l'UTAD. Et là, vous persuadez que c'est l'UTAD, ok? Donc vous allez l'attendre en haut en test et vous sortez. Il doit arriver l'UTAD. C'est pas là, c'est pas parce qu'il y a ce mouvement-là que l'UTAD, il est en fait compte, il est annulé. UT, n'oubliez pas les gars, UT, il fait une grande secousse pour tester l'engagement des acheteurs. Et un UT qui n'initie pas BOS ne peut pas être une distribution. Un UTAD derrière qui ne va pas initier un BOS ne peut pas être une distribution valide qui va enclencher une tendance baissière. Okay, la continuation de la tendance baissière, qui veut dire phase D, tendance baissière dans la fourchette, phase E, tendance baissière hors de la fourchette. Okay, donc là, en fait, ceux qui sont annulés, par exemple, encore une fois, et que ça peut arriver, on voit cette UT-là, on voit cette grande réaction, on a vu le test ici, et bon, on se fait compte, on se dit non, c'est l'UT, en fait, c'est pas vraiment l'UTAD. Et je crois que ça, c'était peut-être mon UT et BCST. Non, vous avez raison, et restez patient. Par contre, ici, votre SC, il a pris la liquidité. OK? Donc, ce mouvement MSO, qui doit subir MSO numéro 2 et qui doit subir test pour réaccumuler le marché, pour refaire monter le marché, pardon. Donc, je vais vous garder ça en tête. Ça. Donc, on a eu la première secousse, on a pu anticiper, et il a créé l'UTAD, il est revenu, il crée un chèque-out. Donc, ça, c'est une condition qui peut arriver pour retester la force des acheteurs. Les acheteurs qui sont toujours présents veulent pousser le prix. Okay, plus le prix, il vous crée une jolie accumulation ici à l'intérieur du checkout. Je répète, à l'intérieur du checkout. Là. Donc, ne doutez pas s'il y a une accumulation qui se fait ici. Reprenez le décompte sur votre checkout. Donc, je reprends mon décompte sur mon checkout. Cela veut dire, vous comprenez ce que je veux dire? Ici, UA, ici, schéma mon BOS qui est valide, et j'ai ma distribution qui va me ramener ici. Mais c'est ça qui est clair, net et précis devant moi pour me dire va rester. Vous comprenez? C'est ça qui est clair, net et précis pour me dire vend, achète, check-out. Achète le tête de check-out, il est valide. Lorsqu'il y a une accumulation ici, c'est une chose. Hein. Il y a de l'oseille ici qui tient le prix. Lorsqu'il y a une distribution ici, il y a de l'oseille qui tient le prix. Ça confirme que ça ne va pas péter. Donc ne vous demandez pas s'il va péter, surtout si le prix, il reste un moment à accumuler. Et c'est de comprendre quel high et low qui prend de la fourchette pour avoir la direction du marché. Okay, cela veut dire qu'on était ici, là regardez, on a eu là on a eu TAD, grande expansion, et regardez hein, ce qu'il fait. Et là c'est mon UTAD, je suis dans ma partie UTAD. Là il me fait une distribution encore. Et là, bam, je vais chercher. Vous comprenez? Parce que parfois, le marché il a besoin de créer UTAD en cause, ou UT en cause, ou ST, peu importe l'événement, le marché qui se met à accumuler, c'est il repart dans sa campagne de, une manipulation d'approvisionnement. Hein. Encore une fois, à chaque fois qu'on va avoir des causes, les gars, c'est qu'il se trouve dans cette zone-là, dites-vous à chaque fois. À chaque fois qu'on est ici, il y a des traders mal informés. À chaque fois qu'on est dans une cause, il y a des traders mal informés. Et le marché va faire en sorte de les dégager. Simple. Dites-vous ça. Possible qu'il te fasse une cause, mais sans créer du TAD. C'est la phase 2 de la distribution ensemble. C'est la phase 2. Logiquement, la phase 2 de la distribution, tu peux avoir ça. Une question. Donc, on a notre setup BC, on a les ST. Et là, regarde, tu vois ça. Last expression. C'est last expression, logiquement, il est validé toujours par une cassure. Ça, et tu as, une distro qui va faire une distri, pardon. Là, donc, donc c'est ça. Elle sera validée par ça. Mais moi, en vrai, dans le temps, ça, UT, une fois qu'il fait ça,
il va remonter. Et il va peut-être recréer, en fait, la vraie distribution de ta phase 1 que tu veux voir pour aller te marcher. Après, en soi l'UTAD, il est toujours là. Si vous faites bien les décomptes, l'UTAD, il est vraiment toujours là. Même dans l'UT, même dans la schématique UT, sur l'UT, il y a un test comme l'UTAD qui fait que tu rentres sur l'UT et tu l'anticipes. Logiquement, si vous faites bien vos décomptes, vous êtes toujours sur les extrêmes. Hein, les extrêmes. Donc après, une fois que vous êtes sous les extrêmes, vous êtes protégé parce que quand le marché retrace ici, tout est déjà validé. Donc il ne revient pas. Il continue sa mission. OK. Bon, attention à ça, parce que nous, on va toujours travailler ça comme ça. Parce que regardez, quand vous êtes à l'intérieur, là, tu vois encore, ils font des accumulations de petites unités de temps pour aller trader ici, mais après, ils oublient que cette phase-là, elle doit avoir un sens logique. OK, pour arriver à là. OK, donc vous avez vu une accumulation de petites unités de temps, ils se sont dit, accumulation, c'est bon, il va monter, c'est bon, c'est fini. Non, accumulation pour arriver à R. Distribution pour créer ST et venir chercher la liquidité déjà qui est ici laissée par ST, tout en allant chercher SC. Donc, il y en a qui vont se demander, ouais, mais là, j'ai mon SC. Regardez ça, c'est ce qui est arrivé ce matin avec un last session, pardon, c'est arrivé avec l'euro-dollar. Last session, le marché est venu là, il monte. Okay, donc, vous êtes SC, ST, il y aura une petite secousse similaire, hein, donc c'est des petites prises de liquidité, vous voyez, des petites mèches qui viennent prendre à 1 pips, 2 pips de ce mouvement-là. Il est pris comme une liquidité. Attention, vous concentrez-vous, une fois que vous avez constaté ça, de voir est-ce que le marché va vous donner le golden setup, parce que c'est comme ça qu'il réagit, afin de valider cette petite secousse ici. Okay. Donc, exemple. Bien. Bon. Donc, revenons ce qui est très intéressant. Alors, très bien. Donc, ici, très bien. Donc, très bien. Donc, première chose, moi, je regarde toujours de gauche à droite, la prise de liquidité. SC, grande réaction, ST, ST. OK. STB, ben oui, STB, c'est cette partie-là, c'est tout. Et il doit sauter. OK. Donc, le marché, il est ici, on a cette prise de liquidité. Okay, donc, encore une fois, je vois qu'ici, SC, il y a une prise de liquidité, et ici, un test. Donc, déjà, ça, c'est des signes qui vont sauter. Prenez le temps de regarder ça. Des signes qui vont sauter. Ou bien, vous aurez pu anticiper ici, vous sortez. Vous sortez. Mais si vous maîtrisez le risque, vous perdez des bonbons. Voilà. Et là, vous passez dans la période de spring. Et spring, regardez, spring, il s'est comporté comme on vient de voir dans l'image. Donc, celui qui serait là comme ça, il serait dit ça, c'est SC, ST, et il serait en train d'attendre spring, STB. Mais ça, c'est ce spring, mais qui a généré SC, ST, ST. Donc, comme vous le voyez ici, euh, on revient. Vous comprenez ce que je veux dire? SC. Le mieux pour un débutant, c'est de trader hors de fourchette de risque. Bah, pour moi, le mieux pour un débutant, c'est de trader uniquement la phase C. Et pour moi, pour tous les meilleurs traders qui veulent rentrer sur les mouvements et à chaque fois qu'ils rentrent sur le mouvement, la tendance part, c'est d'être sur la phase C. Soit vous tradez avant, vous êtes pressé de faire de l'argent, ou vous faites de l'argent, oui, mais le mouvement, c'est dans la fourchette que tu fais de l'argent en fait. Et c'est là que je disais,
la différence entre le mindset d'un investisseur et d'un spéculateur. Le spéculateur, bon, il s'en fout. Il va se contenter de prendre 50 pips là, 50 pips dans la fourchette. Bon, une petite accumulation là. Bon, tu as mis 40 lots, tu as fait 7 000 € sur 50 pips, c'est bien. Mais voilà, il faut tenir ce trade. Quand tu tiens et tu vois que quand tu viens, tu rentres dans la phase C avec tes 50 et tes 60 lots, et que ta phase C, elle est finie, elle est terminée, c'est sûr que le marché va partir déjà. Numéro un. Par rapport à l'autre qui rentre dans ça, qui est peut-être sorti 2 fois et qui est rentré dans la phase de doute. Tu vois, parce que là, après, on est des humains, c'est le biais collectif qui va commencer à être impacté. De te dire, ah ben, je suis rentré 2 fois sur la prise de liquidité, donc là, la troisième fois, ça ne va pas passer. Mais la troisième fois, c'est le vrai spring et ça part. Bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut garder cette patience, encore une fois. Moi, pour moi, la méthodologie, elle n'est pas basée sur le nombre de backtests que vous allez faire dans votre vie, sur le nombre d'heures que chacun sur l'écran. Il va être sur la patience que tu vas acquérir. Et cette patience que tu vas acquérir, cette patience, tu vas avoir des vraies choses. Prenez le recul, prenez du recul. Quand vous backtestez, vous avez tout devant vos yeux. Vous avez toutes les phases. Pourquoi vous les attendez pas? Pourquoi vous n'attendez pas qu'à un moment donné, vos yeux vous disent, ah, là, je suis dans ma vraie phase, ma phase C. Ma phase C qui me permet de dire, là, je rentre. OK? La vraie phase, c'est ça, la C. Et là, regardez, quand vous rentrez, est-ce que le marché revient vers vous? Non. Donc, quand vous vous demandez, est-ce que la liquidité va venir avant? Ben oui, quand vous tradez là. Est-ce qu'elle va venir ici après la prise de liquidité? Est-ce qu'elle va revenir? Non, c'est terminé. Phase terminée, boum. Et c'est là qu'on va ensuite mélanger avec les cycles de liquidité, qu'on prend les niveaux interbancaires, ok, de l'algorithme. Tant que le marché, en fait, il n'a pas atteint ce niveau d'algorithme, il va créer des accumulations, donc comme ceci. Il va redescendre, il va revenir, il va redescendre, et boum, il va descendre, parce que là, il crée des poches de liquidité, il prend un peu, boum, boum. Et là, il va monter. Mais là, il aura pris l'argent de cette fourchette validée, approvisionnement validé, approvisionnement validé. Il ne reviendra plus, passé. Ceux qui sont rentrés là, ouais, il y avait prise de liquidité ici, tu es rentré ici, le marché est monté, il est revenu, tu as sorti. Et là, à ce moment-là, là, tu n'as pas cliqué parce que tu es sorti 3 fois, billet cognitif négatif qui est impacté, boum, donc tu te dis, ah non, je ne suis pas sûr. Donc tu vas attendre de rentrer là, rentrer là, rentrer là, mais entre-temps, le marché n'est plus en équilibre, il est en déséquilibre, car la tendance est donnée. Donc c'est plus difficile de rentrer sur quelque chose en déséquilibre que sur quelque chose en équilibre. Et c'est là qu'on doit garder ces choses. Ça veut dire que le marché, c'est un phénomène humain, c'est les humains, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, rentrez sur la facile. Que vous soyez un expert, que vous soyez un débutant, cherchez à rentrer facile, facile, facile. Wyckoff n'a fait que rentrer sur la phase C. Il a fait des profits très élevés uniquement sur la phase C. Pourquoi il a phase C, il a choisi? Parce qu'à ce moment-là, le mouvement s'en va. La manipulation est terminée. C'est ça que vous devez vous dire. Donc, tant que vous allez trader à l'intérieur de ça, vous êtes libre. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous dire fais ça, fais ça. Je suis là pour vous montrer, moi, que je sais et comment le marché tourne et comment nous, on peut faire attention sur certaines choses. Okay. Par contre, respectez ça. Ceux qui vont respecter un maximum de rentrées sur la phase C auront des meilleurs résultats que ceux qui s'amusent à trader ici. C'est inévitable. Moi, c'est inévitable. Moi, on peut calculer le nombre de prises de liquidité, le nombre de signatures qu'il y a eu dans ces phases-là, et vous êtes sorti quand même. Donc, vous vous retrouvez avec des réactions comme si c'était un POI YouTube. Ben, c'est logique. Tu mélanges trop la liquidité, tu négliges la structure et tu ne connais pas tes phases. Donc, c'est normal. Par contre, tu connais le fonctionnement des phases. Encore une fois, c'est bien de connaître PS par cœur. Ouais, c'est PS, c'est SC. J'ai envie de savoir PS, ça veut dire quoi? J'ai envie de savoir AR, ça veut dire quoi? À quel moment il arrive et qu'est-ce qu'il définit? J'ai envie de savoir ST, ça veut dire quoi? À quel moment et qu'est-ce qu'il définit? Regardez votre ST, encore une fois, si le marché est monté, oui. Il y en a qui disent non, c'est ST. Oui, mais ST, est-ce que tu as regardé sur le graphique ST, comment il se comporte? ST, là, il accumule, là. Il n'est pas allé en bas. Le dessin, moi, de ce que je vois, structure, donc ce que la personne a dessiné de ce dessin-là, il m'a créé alors un équal low, je sais qu'il va sauter, une liquidité, une institution de liquidité, montrer un mouvement qui arrête la tendance, donc SC, ST, donc S, sauter. Donc, au lieu de targeter ici, je vais targeter SC. Je constate que AR est en haut, BC, BC, ST, ST.
Donc, en haut aussi, il doit sauter. Donc, s'il saute en bas, après, il devra sauter en haut. S'il saute en haut, il devra sauter en bas. Il n'y a pas d'autre solution. Il a sauté en haut, UA, la suspension, cassure des structures. Je vous définis bien ça. Hein. Cassure des structures, simplement. Le BOS, donc logiquement, en fractal, je sais pertinemment que ici, de là à là, je pouvais avoir la petite structure, la microstructure qui est là, la suspension, cassure, la suspension, cassure, et je suis là. Ok. À l'intérieur, donc je suis ici. Je suis tout là-haut en train de regarder ce qui se passe et voir que toutes mes structures se valident et voir qu'on va chercher assez. Simple. Mais suis-je rentré, la question, est-ce que j'ai attendu une prise de liquidité ici pour me dire, allez, je pense que je suis un drogué de la. Et maintenant, je suis le nouveau drogué de la liquidité de la citation. Je suis le nouveau drogué de Wyckoff. Je suis le nouveau drogué de la signature. Arrêtez. Restez neutre. Gardez l'équilibre. Si je veux manger un plat rempli de sel tous les jours, vous n'allez plus le manger. Donc le marché, c'est ça. Lui fait cet équilibre, le marché. Même, c'est pas tous les gens, c'est pas tous les jours que donne de la volatilité, le marché. Donc il faut comprendre aussi quand est-ce que le marché, il y a une faible volatilité, comprendre quand est-ce que le marché est volatile, comprendre quand est-ce qu'il y en aura de la volatilité grâce à certaines annonces économiques qu'on va avoir derrière. FOMC, Lagarde, ainsi de suite. Essayez d'allier tous ces éléments-là. Ne soyez pas comme un trader de casino. Ah, j'allume mon PC, vas-y, je vais faire 500 000 aujourd'hui. Waouh, on peut le faire tout de suite. Faux, vous allez toujours tourner en rond. C'est inévitable. Connaissez votre métier. Et c'est un métier. OK? On rentre pour la phase C. Vous allez voir, rentrer sur la phase C, vous allez faire beaucoup d'argent. Rentrez avant, bah oui, vous allez en faire. Aujourd'hui, vous allez gagner 500, vous allez les perdre sur 20 BE. C'est comme ça, c'est inévitable. Donc, c'est pour ça nous, on insiste beaucoup sur les cycles, la cause, la structure, la structure, les cycles, la structure. Et ensuite, tous les nouveaux concepts qui vont s'ajouter derrière, c'est que des plus pour que vous pouvez être à l'aise. Donc, trader comme on a vu aujourd'hui, liquidité externe. De la liquidité externe, dès qu'elle est prise, c'est terminé. Il ne va pas revenir. Regardez, terminé, il n'est pas revenu. Terminé, il n'est pas revenu. Si vous tradez, oui, des prises de liquidité internes, ça va revenir. OK? Donc là, on ne parle pas de phase, on parle de la liquidité externe, interne, qui se crée en fait comme des phases. Hein. Donc quand en fait l'externe explose, c'est que la phase est terminée. Quand l'externe explose, la phase est terminée. Tant que vous avez des cassures internes ici, méfiez-vous. Okay, prendre conscience d'une chose aussi, laissez la course terminer. J'en vois encore ici. C'est ça que je vais faire attention. Je vais insister sur ça. Quand le marché est comme ça, il y en a qui cherchent encore à avoir des micro-accumulations en M1, en DM2. La fourchette, elle est là. Est-ce qu'elle est cassée? C'est une question. Est-ce que l'externe, elle est manipulée, s'il vous plaît? Voilà. Donc, nous ne rentrons pas là. Tout simplement, les gars. Et là, on va réduire les trades, réduire les risques, voir ce que le marché fait vraiment, voir est-ce que les vendeurs ou les acheteurs sont présents, et ensuite, on ne sait pas faire. À ce moment-là, logiquement, moi, ma fourchette est déjà dessinée. Bam. Prise de liquidité. Là, j'essaie de réagir. Vous comprenez pas ce que je veux dire? On a eu un test de l'interne. Donc, il y a encore une fois, ceux qui testent, ceux qui rentrent dans le test de l'interne, à condition, en LTF, le Golden Setup soit là. Donc, là, de rentrer là. Bien sûr, bien sûr. Okay. On voit bien ici la session. Vous comprenez ce que je veux dire? Il doit toujours attendre une prise de liquidité de la structure majeure et mineure. Majeure, pardon. La prise de liquidité, c'est une question. Qu'est-ce que la prise de liquidité pour toi? Qu'est-ce qu'elle signifie, cette prise de liquidité?
Qu'est-ce que la prédictive de liquidité pour vous? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Vous m'entendez? Allô, allô? OK. La première c'est des arrêtés et celle qui saute. OK. Quoi d'autre? Positionnement, la force pour repartir à la hausse ou à la baisse. OK. Bien. Manipuler. OK. Très bien. Donc la prise de liquidité, encore une fois, OK. Le fonctionnement de la prise de liquidité en soi, c'est-à-dire, oui, c'est pour s'approvisionner, c'est pour s'approvisionner, très bien. Mais il faut vous dire une chose. C'est pour un truc que j'avais précisé. Tous nos high et nos lows sont, tous nos high et nos lows validés sont, merci. Attention, tous nos high et nos lows ne sont pas testés ou manipulés. Tous nos high et nos lows ne sont pas, tous nos high et nos lows sont des prises de liquidité. Tous nos high et low validés sont des prises de liquidité. Parce que le marché, un retournement du marché, il faut qu'il y ait ça. Tester, partir. Un retournement du marché, il faut qu'il y ait ça. Et la prise de liquidité, elle est là. Et regardez, bizarrement, c'est vos lows et c'est vos highs qui sont validés. Bizarrement, ça, c'est le high d'incitation qu'il ne fallait pas rentrer. Bizarrement, c'est le low d'incitation dont il ne fallait pas rentrer. Donc, tous vos highs, tous vos lows est une prise de liquidité. Et cette prise de liquidité, est-ce que le marché est revenu après? J'ai une question à vous poser. Est-ce que le marché vient vous chercher après cette prise de liquidité? Jamais. OK? J'ai une question. Est-ce que lorsque Spring a été terminé, est-ce que le marché est revenu? Jamais. Dans la phase qu'on était là, c'est ça encore une fois, on a un C, AR. Donc déjà, vous avez déjà votre fourchette qui est ici et ici. PSY qui est ici. Donc votre TP, PSY va toujours sauter, BOSPS. OK? OK? BOSPS. Donc logiquement, ST, premier tête qui valide la demande, ça doit sauter pour créer quoi, les gars? Structure, s'il vous plaît. On a toujours dit qu'on low high et nos high et nos low, pardon, valident sont des prises de liquidité. Donc oui, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a une prise de liquidité? Non. Donc c'est pas celui-ci qui est valide. C'est celui qui incite après la cassure de structure. Donc logiquement, quand je vais ma prise de liquidité ici, là, je pourrais rentrer. Prise de liquidité, ah, le voici. Test, ah, le voici. Donc là, je vais chercher ST. Bam. Ah, prise de liquidité des buys. On a pris la liquidité des sell. On en prend la liquidité des buys. J'attends un test. Ah, test, le voici. Boum. Donc, je sais, je connais mon cycle. Je sais que UA sera retesté parce que regardez, c'est le lower high valide de la structure qui est retesté encore. Pour prendre quoi? L'incitation qui était là, sur la zone du AR. Et on a vu equal high. Donc, tout était devant nous pour nous dire, vous n'avez pas de théorie qui doivent être ici. Et encore une fois, une structure valide, un high ou un low valide, une prise de liquidité, OK? La fonction de fin de l'algorithme. On prend l'argent et là, on peut aller dans la direction voulue. On prend l'argent et là, on peut aller dans la direction voulue. Ensuite, on continue. Bam. Là, logiquement, ici, vous avez un setup qui est clair, golden setup devant vous. ISY, BCST, UT, à l'intérieur, vous avez l'UTAD et vous vous amusez avec les schématiques classiques, mais vous connaissez votre décompte par cœur. Donc, celui qui se demande, ouais, mais là, l'UT, pas patient, patient. Ouais, STB, pas patient. Tu l'as vu déjà, il est déjà là.
Il est déjà là, donc ton prix il viendra. Déjà, essaie de comprendre est-ce que la phase d'approvisionnement des vendeurs a été prise? Est-ce qu'elle elle est complètement finie pour commencer à vendre? Parce que si elle n'est pas finie, il continuera à monter pour aller finir la fonction de la prise de liquidité des vendeurs et ensuite venir chez les acheteurs. Et finir la fonctionnalité des acheteurs, ensuite venir chez les vendeurs. Parce que nous tradons la loi de l'offre et la demande. Demande, offre. Et le marché ne fera que ça sans cesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, gardez ça à l'esprit, les frérots, pour que vous puissiez être à l'aise, être en confiance. Encore une fois, j'insiste pour que vous connaissez ça, parce que c'est ça qui va vous mettre en confiance. Quand vous ne connaissez pas ça, vous devinez. C'est tout. Donc, vous êtes dans les pour moi, je vois. Non. Prenez le temps d'assimiler ça. Prenez le temps. Même quand vous backtestez, regardez les traits dans vos fourchettes, comment ils sont placés. Ah, effectivement, il a sauté. Et les traits qu'il a sauté, il n'est jamais venu. Parce que moi, je vous le dis, mais moi, je l'ai vu 20 fois, donc j'y crois. Maintenant, vous prenez le temps de le voir à chaque fois. Et vous allez y croire. Okay, et là, bam. Donc, comme moi, je vois ces manipulations-là, c'est pour ça que je vous dis, à ce moment-là, moi, je n'achète pas. Et je vois encore des personnes qui veulent prendre des actus ici. Pourtant, ils ont vu quoi? Prise de liquidité. Ah, ils veulent retest. Bam. Mais non. Lis le cycle de liquidité. Tu sais qu'il faut arrêter d'acheter là. Bon. BOS devant toi. Pourquoi? Si on lit la structure, 1. Manipuler ici. Maintenant, nouveau complexe back ici. Ça, c'est la prise de liquidité. Test. BOS, il faut aller chercher ici. ST, hop, ST. Okay. On continue? Ah, le voici. C'est terminé ici. Et là, voici les BOS trap encore. Ah, je suis BOS, je continue à vendre. Ah, liquidité d'incitation, je peux droguer la liquidité d'incitation. Donc maintenant, je ne calcule plus les cycles et je veux être ici en fait. Ou je veux attendre être au-dessus en me disant, ah ben c'est ici que je veux être. Ok, pas de problème. Sais-tu que c'est une accumulation qui est ici? Bam! On a toujours dit que BOS, PS sautait. Hein. Il a sauté ou pas? Très bien. Donc pensez à ça, la famille. All the time. Et là, ensuite, et là, vous allez voir que votre signature, comme vous connaissez les cycles ou regardez, vous allez prendre les signatures essentielles. Okay. J'en vois encore ici qui vont essayer de prendre le retracement. Ah, c'est bon, last expression ici. Non, attention, la phase, le marché achète, la banque achète. Donc, pendant que la banque achète, les retails sont persuadés qu'il faut vendre. Pendant que la banque vend, les retails sont persuadés qu'il faut acheter. Et nous, on doit être comme ça. Comment on va comprendre ça? Okay. Encore une fois, on a eu cette phase-là. N'oubliez pas, vous êtes comme ça. Et j'en vois encore qui vont s'inventer une distribution ici. Connaissez-vous le cycle d'une accumulation? Savez-vous qu'après une accumulation, il y a une probable réaccumulation? Savez-vous si vous êtes vraiment en discount dans la structure HTF? Parce que si vous avez ici une accumulation et un premium ici, attention, ça va monter pour revenir et ensuite créer notre distribution pour ensuite repartir et ainsi de suite. Une fois de là à là, on aura du discount qui deviendra du premium qui deviendra discount pour que au-dessus devienne premium. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Donc faites attention à ça. Pensez à vos phases. La E, et la E, elle est là. Hein. La E, c'est hors de la tendance. Elle est la tendance hors de la fourchette. Le marché réaccumule. Ah, on a des mains, on a des traders mal informés dans ça. Voici pourquoi le marché accumule. Ah, on repasse de main faible à main forte. Les mains fortes, elles poussent le prix. Les mains faibles, elles sont là, ça stagne. Donc, regardez, boum. Et on continue. Même système. OK? Quel est le mouvement? PSY, 1. Donc, déjà, moi, perso, PSY, tu es ici? 1. BOSPS. BOSPSY, le voici. DC et au-dessus. OK? Donc, regarde. Donc, tant que je suis à l'intérieur, les gars, tant que vous tradez à l'intérieur, qu'il n'y a pas la prise de liquidité majeure, mineure, rien ne s'arrêtera. C'est toujours dans la tornade de prise de liquidité des retail. Donc, celui qui voit ça ici, très bien, il anticipe. Okay? Très bien. Hello, OK, boum. ST, SC, ST, ST. Donc, on est comme ça. Il y en a qui sont en train de vendre encore parce qu'ils ont vu une jolie distribution. Mais non, les gars, arrêtons ça.
ST, BC, ST, laissons le prix revenir ici, attendez un golden setup d'accumulation ici, bam, allez me prendre l'argent du ST pour créer UA. Et là, c'est là qu'on se trompe. BC, ST, UT. Ouais, pas de problème, UT. Voilà. Si vous êtes un drogué du retournement, bah oui, quand c'est monté, on voit une distribution. Si vous êtes un drogué du retournement, bah oui, quand ça descend, on voit une accumulation. Attention à ça. UT, non, c'est UA. Il sautera. AR, il devait sauter. Là, il a sauté. Okay. Attention, mon PS est toujours en attente. Liquidité en attente. Cela ne veut pas dire que mon scénario ne tient pas debout. Cela ne veut pas dire que mon décompte ne tient pas debout. Cela ne veut pas dire que le marché aujourd'hui a décidé de ne pas le faire. Laissez le temps au temps. Restez. La manipulation, ça prend l'argent. Okay. Ah, commission, golden setup. Et en plus, je suis sur mon UA. Donc, on sait que mon UA, il peut être testé. Il a pris l'argent, casse de structure, les BOS, donc les POI YouTube, toutes les personnes qui sont là, ils ne connaissent pas les cycles. Tout simplement. Ils ne connaissent pas la liquidité. Et ils sont là. Et ils sont sortis. Et nous, on ne doit pas être là, les gars. Nous, on connaît les cycles. Nous, on regarde la structure. Nous, on sait lire une fourchette. Okay. Donc ici, nous, on est là. Donc ce jour-là, si 70% de la communauté est à la vente ici et que le reste est à l'achat, il y a un problème. Là, ce n'est pas question qu'on est les plus forts ou pas, c'est la lecture des prix. La lecture des prix. La connaissance des cycles. Et là, on va y arriver, on va monter en puissance, mais s'il vous plaît, prenez ça en compte tout le temps. OK? On est en cause, ça consolide, on rentre dans les événements. C'est en tendance haussière, il y a du concept and shoot, il y a de la liquidité d'incitation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça consolide, on repart dans la phase. Le marché monte et reviendra. Donc, toutes les causes et les distributions qui vont créer, donc regardez, le marché accumulation et accumulation, dites-vous une chose, ici, c'est des poches de liquidité. Ici, c'est des poches de liquidité. Donc, le marché, quand il aura fini son travail, encore une fois, il aura atteint l'objectif que nous, on a constaté que c'est l'objectif. Bon, en monthly baissé, prix de liquidité, là, on va chercher. Donc, ici, lorsqu'on aura notre last expression, notre cassure, on n'aura plus à acheter. Il faudra prendre ces poches de liquidité. Vous comprenez ce que je veux dire? OK? Donc, on continue sur ça. Je vais prendre une question. UA, SC, SC doit sauter. Bam! BOSTS a sauté. Checkout, test, je rentre. Je vais chercher UA. Il doit sauter, ce n'est pas un UT. Donc, celui qui va prendre le prochain moment pour un UTAD, il sera à voir. Bam! Ah, les gars, j'ai un UTAD. OK, pas de problème, tu as un UTAD. Mais je vais prendre conscience de ça. Parce que si vous ne connaissez pas les cycles correctement, les gars, vous allez toujours vous faire avoir. C'est bien de connaître qu'il y a du week-off dans le marché, mais si vous ne connaissez pas les cycles et comment ça se passe, vous allez toujours vous faire avoir. OK? C'est-à-dire vos yeux, OK, maintenant, ils regardent ces choses-là, mais votre mémoire, votre travail n'a pas été fait sur la connaissance des cycles. OK? Pour comprendre, regardez, liquidité d'incitation, etc. Liquidité d'incitation doit sauter. Bam! Mais on n'oublie pas, attention, c'est AR, BOSPS. Donc, prise de liquidité de AR, test. Donc, il prend la liquidité qui est ici, OK? Parce qu'on part de là, impulsion, retraitement, impulsion, impulsion. Donc, c'est ça la liquidité d'incitation, c'est notre AR. Parce qu'on est parti de ce prix, de cette structure qui a cassé SOS. OK? Et lorsqu'on a vu ça, OK, boum, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, attention. On regarde celui-ci, il y a celui-ci, ça c'est l'AR parce qu'il fait. Ensuite, on assimile avec ce qui se passe. Ah, il a arrêté la tendance. Ah, mouvement. AR, il est ici. Donc il va sauter. OK? Et en dessous, une fois qu'il saute, boum, on regarde. Ça ne veut pas dire que tout de suite, il va sauter BOSPS. Il peut le prendre, hein. Attention, ST peut le prendre. Donc AR peut se comporter, le FT arrive, mais là, il a décidé de prendre BOSPS. Bam, et il revient. OK? Et il va reprendre le BOSPS, le mouvement qui a pris la fin de BOSPS. C'est normal. Il continue son cycle. Check out. Test, on y va. Donc on est comme ça, nous. Est-ce que la fourchette finale a été manipulée? Oui. Donc on rentre après. Et on a toujours le vrai mouvement. Est-ce que BC, fourchette finale a été manipulée? Oui, on rentre après. Et on a toujours le vrai mouvement. On a le retest, on ne s'inquiète pas.
BOS qui suit, retracement, lower high, on y va. Bam. Est-ce que la fourchette elle a été en bas, ça a été pris? OK. Manipulation baissière terminée, on repart à l'achat. Boum, bam. Et le marché fait ça. UT, UTAD, regardez, ceux qui se sont fait avoir ici. UT, UTAD, test, ils sont rentrés sur le test. Mais non, les gars. Réaccumulation, SOS, back up to the creek, bam. Et là, cassure de structure, impulsion, retracement. Donc le grand check-out qui va encore inciter à se dire ah, c'est un last expression qui initie cassure de structure. Non, attention, dans les cycles, LPS. OK. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, effectivement, mon Fab, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je veux vous simplifier encore. Hein. BC, ST, tu sais toujours qui va sauter. Donc logiquement, quand tu sais toujours qui va sauter, tu es positionné ici. Quand tu connais ton accumulation de distribution, parce que AR, MSO, ça c'est comme si c'était AR, MSO, dernier le deuxième MSO, qui est le checkout, qui ramène ici. Donc MSO, logiquement, test, tu es rentré. Donc tu as fait ta performance. Tu sais que logiquement, ça doit sauter, tu fais ta performance. Tu rentres, tu fais ta performance. Et là, tu vois le marché, il part et part. Donc c'est pour ça que tu gardes ce côté, encore une fois, regarde, baisser, ST, mouvement qui a ta tendance, tester, bon. Donc je sais qu'il va sauter. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'avant, on parle d'une accumulation. Donc impulsion, retracement, impulsion. Et là, la structure, elle va jamais te mentir. Elle va pas te faire te confondre avec la réaccumulation distribution parce que la suite logique, c'est qu'on a eu grande impulsion de cette fourchette. OK? On a eu grande impulsion de cette fourchette. Si tu te retrouves et on sait qu'on est en discount ici, logiquement, impulsion, ça veut dire retracement. Ce retracement, il est fait par la cause et créer pas de structure de rotation pour la nouvelle crise de pour la nouvelle cause qui va se faire à l'intérieur de ta structure. Tout en assimilant. OK? Bien. Liquidité des traits mineurs. Donc, on a toujours ça, hein, c'est la correction. La cause qui est confirmée. Donc, oui, on a eu spring, une version spring, regarde, accumulation. Donc, on est ici. Ça, on sait que c'est le spring. On ne demande pas s'il va sauter. On a fait le contrôle juste avant pour être sûr que c'est vraiment le spring. OK? Donc, pensez à ça. Et c'est la suite. Terminé. Donc, donc, on avait ici, encore une fois, je disais, partie là. Et donc, cette partie qui est ici, hein, c'est ça de toute façon. Regardez. Hop, SCST. Regardez, on avait ce niveau-là. Ça. Donc, ce niveau a été manipulé. Une grande réaction, AR. Okay. Une réaction AR, ça, ici. Yes, ça n'a pas tenu. Okay. BC, ST doit sauter. Il a bien sauté. Une fois qu'il a sauté, last expansion, je vends ici, je dois aller chercher SC. Regardez, bam, est-ce qu'il est revenu contre moi? Jamais. Une fois qu'il a pris SC, une fois qu'il a pris revenu tester, donc le SC qui était ici, qui a subi SC, ST, qui a subi son STB spring, donc le spring il est ici. Le spring il n'est pas dessiné comme le dessin, mais c'est ma partie qui prend l'argent, tout simplement. L'étape suivante. Bam. L'étape suivante, bam. Ma pause, bam. Tout simplement. Arrêt de la tendance, phase A, tout ça. Phase A qui est ici, ma pause qui est ici, phase de liquidité elle est ici. Donc moi quand je suis comme ça, bien, tu ne vas pas me demander est-ce que le marché va sauter en haut ou en bas. C'est ça ma vraie fourchette. Donc ça, encore une fois, là c'est ma liquidité externe. Hein. Donc, moi,
liquidité externe. C'est là que je dois être. C'est là qu'il me dit que c'est fini. Quand on a nettoyé ici, je sais. Tout le monde on vend ici pour aller chercher ici. Ça prend ici, vous pouvez acheter, chercher ici. C'est des concepts que vous commencez à comprendre en faisant attention de la pause. Si on a ça, logiquement ici, on a la liquidité interne. Très bien. Liquidité interne. Donc cette liquidité interne, elle est là. Ok. Donc encore une fois, regardez, on avait pris cassure de structure, tac, boum, prise de liquidité, impulsion. Donc c'est ça qui est ainsi, tac, on se cassure. Donc logiquement, c'était ça la liquidité d'incitation, tout simplement. Liquidité d'incitation a été prise. Là, à partir de ce moment-là, vous rentrez et vous avez play pour aller chercher en bas, tout simplement. BC, ST, ST, cassure de structure, BOS, liquidité externe. Je suis conscient que je suis dans la liquidité externe. Et ça, c'est ça. Pour moi, ça c'est le meilleur jeu en trading. Avoir une fourchette simple, haussier, baissier, faire de l'argent dans ça, en calculant les phases. La phase, elle est terminée. Boum, vous allez chercher la phase finale et vous laissez tourner le marché parce que vous savez que c'est liquidité-là. Donc, moi, je suis à l'intérieur, oui. Je ne suis pas que focalisé ici. J'essaie de comprendre ici. Baisser, 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 monter, baisser. Donc, en partie SC, elle est là. C'est une liquidité de situation. Ok, cassure de structure, c'est ça qui ramène le marché. Donc, il va sauter. Donc, je ne dois pas être là en train de m'inventer une vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a cette structure, on a cette compréhension, encore une fois, interne. Donc, soyez focalisés ici, regardez un peu, prenez du recul. Okay. Donc, oui, vous êtes BOS ici. Ouais. Donc, tout le monde. Okay. Cette poche de liquidité, n'oublions pas que toute une distribution ici, c'est des poches de liquidité. Une fois qu'elles sont complètes, c'est des poches de liquidité qui dorment ici. Okay. Quand le marché est au-dessus, il y a cette poche de liquidité qui dormait là. Il est venu la prendre. Il a laissé une poche de liquidité au-dessus. Il a laissé une poche de liquidité en dessous. Il est venu la prendre. Mais il faut toujours la structure. Donc, ne vous dites pas chaque fois, ouais, la prise de liquidité, c'est pour retourner. Non, la liquidité, c'est qui est en attente. Tout en allant dans la tendance. BOS, oui, tu fais ça pour baratiner, distribution, mais boum, là j'ai vidé, ah, tu fais cassure, réaccumulation, donc tu emmènes toutes ces personnes-là qui n'utilisent pas la structure, donc ils vont être omnibulés par ça et qui vont oublier le BOS. Hein, retracement pour moi, merci. Hop, et je reviens. Poche de liquidité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça. C'est là que le marché va faire le yo-yo avec vous. Tous ceux qui aiment les causes, sans comprendre la structure, la liquidité, regardez, ils sont ici, ils sortent. Par contre, ceux qui ont compris que BOS, moi, je vais chercher que des distraits, distraits, distraits. Et à chaque fois, regardez, je prends ceux qui vont être en dessous pour éviter, anticiper le retournement. Pourquoi? Parce que je suis la banque. La banque vend, l'unité, elle achète. La banque achète, les retail vendent. Okay, donc, quand la banque se remet à racheter une pour le retracement, là, tout le monde veut vendre ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est final, c'est terminé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça que je vais vous faire comprendre, frérot. Quand on comprend ça, déjà, vous tradez moins. Parce que quand vous tradez moins, vous voyez des choses qui vous disent, ah, c'est inutile. Il faut trader avec l'argent. Ouais, mon Mathéo, toujours je le dis, trader avec l'argent, pas contre elle. Même si vous faites de la smart money, en quoi? Allez, même si vous faites de la smart money, trader avec l'argent. Donc, il faut comprendre comment l'argent fonctionne. Et quand on comprend l'argent, comment il fonctionne, logiquement, on est avec eux. Donc, on revient. Donc, gardez ça en tête encore une fois. Ici, on a eu donc, voilà. Donc là, c'est un point d'entrée. Encore une fois, je vous explique que vous pouvez avoir ici. Toujours.
Toujours. Après, attention, le marché, il nous donne toujours ce qu'on veut, hein. Là, il vous donne, regarde, il donne une accumulation. Toi, tu rentres peut-être dessus, mais tu vas oublier que t'es BOS et que peut-être que fallait prendre cette liquidité-là et bam, tu vois, revenir carrément ici. Après, pour moi, c'est trader l'argent. Pour moi, si toi, tu fais d'acheter ici, t'as même pas une vraie position qui tourne à long terme ici, ça sert à rien. Parce que celui qui a une position à long terme ici, ça a du sens qu'il achète ici pour créer son hedging. Mais celui qui a jamais acheté, qui a jamais vendu dans la tendance et qui cherche une position pour entrer dans l'actif, qui a de l'argent. Donc, vends ici. Là, tu es en attente. Tu vends, ta position est en attente. Tu vends ici, ta position elle est toujours en attente. Tu as vendu là-haut, ta position est toujours en attente. Quand tu as vu ça, limite, tu laisses le marché remonter, regarde, il te redonne Golden Setup, et là, tu vends sur Golden Setup. Et tu prends l'argent ici. Donc là, ça a du sens d'être positionné ici et un peu plus bas ici. Ouais, acheter. Tu vois, donc, acheter ici à court terme dans la première phase, mais sois conscient que ça c'est SCST. Donc oui, tu as acheté ici pour prendre liquidité interne, donc d'incitation, c'est ici. Donc logiquement, quand tu vois cette liquidité d'incitation, comment on peut la savoir? On part toujours, on fait la structure, encore une fois, impulsion, retracement, excusez-moi, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc l'impulsion part de ça, bien sûr. Elle crée celui-ci pour ramener le marché ici. Donc, c'est une liquidité d'incitation. Au-dessus, je regarde ma signature. J'ai une signature, oui. J'ai un move, un chandelier qui prend l'argent, oui, le voici. Donc, je suis au-dessus. Bam, et je rentre. Okay. La liquidité d'incitation va toujours sauter et on est ici, on anticipe. Bizarrement, la liquidité d'incitation, l'inducement, va toujours vous faire anticiper UT, UTAD spring. OK. Et à l'intérieur, vous allez voir votre doji signature, hein, qui va vous faire entrer logiquement en weekend free à l'intérieur de ça. Okay, donc là, le doji va vous faire réduire votre risque et ensuite, vous êtes libre. Que vous soyez agressif à 2 pips ou conservateur, c'est vous. Okay, moi, ce qui compte, c'est que vous comprenez ce que le marché fait pour que vous soyez toujours dans le bon mouvement, okay, qui va partir, vous serez vite à BE, il va partir et il va atteindre votre objectif. C'est bien d'être sur le point d'entrée, mais s'il n'atteint pas le point d'objectif, c'est qu'il y a un travail sur le target de liquidité. Donc, il y a encore une compréhension à acquérir pour comprendre quel niveau de liquidité en attente je vais atteindre et je sais pertinemment quel sera touché. Okay, donc, quand vous constatez, par exemple, ici, ceux qui doutent encore de ça, pour vous aider, si vous voyez que H ou en haut, je vends, mais je ne sais pas où je vais targeter, pensez au BOSPS ou au BOSPSY, le mouvement qui initie PSY. Ici, à PSY, ce mouvement initie BOSPS, il va toujours sauter. Et il a sauté. TP touché. Quel mouvement qui initie dans l'autre sens? Ah, j'achète ici. Quel mouvement qui initie mon BOSPS? Le voici. Hop, il va toujours sauter. Bam. Et il a sauté. Donc, vous n'avez peut-être pas visé ici, mais vous avez visé votre BOSPS, votre BOSPSY. Okay, au moins, vous êtes sûr qu'il se TP touché. Et vous regardez après. Là, vous constatez que A est quoi l'eau? Prenez confiance. Annulez celui-ci, visez l'étoile l'eau. Et il va sauter. Okay, parce que vous avez vérifié. Si vos TP, vous ne savez pas où vous allez les mettre, c'est que vous ne regardez pas encore votre structure correctement. Okay. Ensuite, à savoir, il faut vraiment se dire une chose. Ici, la liquidité elle a été prise. Okay. La liquidité elle a été prise. Alors, j'arrive. Liquidité qui a été prise. Et là, regardez, le marché par liquidité, de signature. Okay. Le voici. On va voir un truc ici. Donc là, quand c'est comme ça, regardez, on est à 25 minutes, on passe en 10 minutes, on a le vrai niveau. Okay, et là, on se concentre. Là, le doji signature, il y a un doji signature qui est ici. Okay, la bougie qui prend l'argent ici. Donc, logiquement, vous avez quelque chose ici. On regarde notre 5 minutes. Une donnée. Voilà. Il y a des doji qui est ici. Donc, je vais prendre sa mèche. Voilà. Bon. Tout ça, vous êtes efficace, ça sert à rien de raffiner pour rien. Vous avez une bonne zone, choyez juste. OK. Votre risque, ceux qui sont agressifs, il y a la mèche au-dessus. OK. Donc, on va baisser un peu le corps.
Très bien, mon corps, il était ici. Rien à craindre. Je regarde ce que le marché me donne. 5 pips. 5 pips, prise de liquidité classique. Hein. Regardant 5 minutes, le marché vous le disait. Donc, regardez, boum, liquidité interne qui a sauté. C'est celle-ci. Elle a pris celle-ci. Donc, c'est une nouvelle qui doit toujours être prise. Donc, elle a été prise. Regardez, BC, ST. ST, attention. Donc, c'est là que vous allez comprendre avec cette liquidité interne, externe. Regardez. Externe, de l'interne. Ah oui. Ça se répète et ça se répète et ça se répète et ça se répète. Donc, on est conscient quand vous allez regarder en petite unité de temps, il va se répéter. Donc, faites le même processus que vous avez fait pour une unité de temps auparavant. Boum. OK? BC, ST, prix de liquidité. OK? AR, boum. OK? BOS, c'est une BOS de la structure. Hein. Last expansion, lower high, fail. Déjà, toutes les infos de la structure sont, vous dites que c'est baissier. On est en haut de la fourchette. On vient de prendre la liquidité ici. On cherche à rentrer maintenant. On sait que ça a été pris. Ce n'est pas ici, on est rentré. Dès que ça a sauté, qu'on cherche de rentrer. C'est ça la différence. Okay, structure, liquidité, ST, 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 BC, ST, ST. BC doit être pris, il a pris. Mais mon BC se comporte comme ST dans la structure majeure, ici, qui est BC. BC, ST. ST se comporte comme BC à l'intérieur. Pourquoi? Dans cette structure-là. BC qui arrête la tendance. SC qui est élargi ici. Donc votre AR élargit toujours la fourchette, okay, mais il se comporte comme SC-ST. Donc là, je vous simplifie la vie. SC arrête ma tendance. ST, ST, il doit être liquidé en bas. BC, ST, il doit être liquidé en haut. Il est liquidé en bas, il est parti chercher en haut. En haut, je prends du recul. Ah, c'est celui qui prenait l'argent final de la solution qu'on voulait. Vous voyez, en 5 minutes, mais je n'oublie pas l'information que j'ai prise en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, en 30 minutes, en 15 minutes. Moi, je vais faire une petite unité de temps pour rentrer par rapport à la grosse unité de temps au-dessus. Pas aller en 5 minutes pour m'amuser et prendre 50 pips, me dire j'ai pris 50 pips. Non, j'ai compris ma fourchette. Regardez, ma fourchette, elle est là. Donc le scalper, il va viser là, le scalper va viser là, il ne sait pas vraiment. Moi, ma structure, elle est là. Elle doit sauter SC, ST, SC, ST, STB. Spring doit arriver là. J'y crois, moi. C'est ça que je veux vous faire comprendre, les gars. OK? On est là. On est rentré ici. Est-ce que le setup de liquidité interne était respecté? Très bien. De liquidité. BCST. Ah, non, je n'oublie pas encore une fois. BCST. Prix de liquidité valide. Donc, il ne va pas sauter au-dessus. Je n'y pense même pas, moi. OK? Mon test. Bah, vous n'avez pas confiance en bas, vous cherchez en bas, c'est tout. Regardez. Regardez la fourchette. On traite dans la fourchette interne. Est-ce que la liquidité externe a sauté? Non. Mais j'ai des liquidités externes, comme ceci, qui se comportent dans ma liquidité interne. Donc, je peux aller chercher. Okay. ST, ST. Regardez, les SC, ST, ça se comporte comme ça, les ST. Ils sont là, le marché, il ne touche pas, on attend. Voilà. Est-ce que le marché, celui qui a pris une prise de liquidité ici, là, et qui attend une accumulation, vous allez voir, il ne va pas monter parce qu'il n'a pas fini sa manipulation, tout simplement. Et ma manipulation, elle est ici, elle doit se faire ici. OK? Donc regardez bien, il ne le montera pas. Il va monter à court terme pour retracer, mais il ira chercher la liquidité. Bam! Et là, c'est terminé. Moi, je me prépare à acheter. Donc regardez les setups qui sont là. Voilà, extension de la fourchette. Ici, on a ça. Voilà. Vous comprenez ou pas? Et le last extension que je voulais voir avec vous, voilà. Et la de la fourchette, intention haussière, donc SCAR. Là, on revient à la base. SCAR, hein, et là. Donc ça, c'est des intentions. À ce moment-là, vos intentions, déjà. On a des momentum qui sont donnés. Okay. Donc là, ceux qui ont constaté qu'ils ont vendu trop tard, ben, ils vont essayer de respecter la condition qu'on a eue. Ah, c'est ça qui a pris l'argent à l'inflation que vous l'avez ici. Non, c'est terminé. Si vous avez pris si vous prenez conscience du cycle qui est là,
vous ne vendez plus. C'est la phase finale du grand cycle de long terme. Ok, oui, on le vend en 5 minutes, mais regardez, en 20 minutes, il est là. Ok, logique signature qui était ici pour l'instant. Donc, last expansion, vous pouvez tester. Et ensuite, c'est votre spring, hein, donc logiquement, vous testez votre last expansion. Là, surtout, vous pouvez anticiper avec confiance et vous allez chercher liquidité externe. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il a bien pris liquidité externe? Ouais, il a pris liquidité externe. Vraiment. On était ici, on visait liquidité à l'intérieur. Là, regarde, le marché à l'externe, il a terminé. Maintenant, il montre la liquidité externe qui est terminée ici. Donc oui, il a regardé. Vous allez peut-être vous dire c'est une distribution. Non, les gars, ça revient à ce qu'on a vu. Accumulation, phase E, hors de la tendance. Donc ici, vous allez avoir des réaccumulations. Première secousse, la voici. BCST, UA, pas UT. Donc UA se comporte avec, comme UT en ayant des tests pour faire chuter le marché aussi. Mais il va sauter. OK? Ça consolide, ça vous crée un golden setup ici. Donc vous êtes dans la continuité de la tendance. Ici, vous avez eu BOS. Expansion du marché. Ce BOS me suffit pour dire j'achète. Donc là, je prends que des accumulations, que des accumulations. Pas pour aller chercher ça. Donc retrace si tu veux, très bien, reviens pour moi en discount si tu veux. Mais moi, je sais qu'il faut que j'achète. Okay, là, quand il est revenu en dessous, regardez, c'était les discounts. Okay, là, okay. Je suis vraiment en full discount ici dans cette structure. BCST, n'oublions pas qu'ici c'est ST. Donc je pouvais targeter maintenant mon swing ici. J'ai une bougie de liquidité qui est juste ici, au-dessus. Voilà. Bon, est-ce qu'il a sauté? Il a sauté. Est-ce que mon vrai BC ST devait sauter? Oui, il a sauté. Regardez. Donc, si j'allais plus loin, c'est là, c'est vraiment là mon vrai BC de la grosse structure. Et d'être conscient que oui, il y aura des phases de BC qui vont créer des ST ici. Des ST, regardez, hop, ça, c'est des anticipations qu'on aurait pu avoir. Mais nous, on veut aller chercher quoi, les gars? Ça. Donc, le marché, là, les structures externes, ici, elle est là. Je prends du recul. En 6 heures. C'est bon. Donc, genre 6 heures, ça a du sens. Allez chercher ça. Ça, qu'est-ce que c'est ça? À votre avis? Allez, une bonne question pour finir. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ok, très bien. Liquidité de citation, c'est un low high, très bien. Qu'est-ce que c'est? À part ça, en termes d'événements, s'il vous plaît. On parle d'événements. Mais c'est bien déjà, c'est très bien. Liquidité de citation, très bien. Très bien. Très bien, c'est un ST. Très bien. Ok. C'est un ST. C'est un ST par rapport donc au niveau ici. Donc, regardons ici. Je vais facilement faire bien. Ici, une vraie structure. Regardez. Externe, externe. Ici, regardez l'argent. Ça s'arrêtait l'argent. SC, et regardez, là, on avait anticipé en fait les ST. Juste après la prise de liquidité, de la liquidité d'incitation qui était ici. Donc, croyez-y, quand votre ST est pris, vous venez tag, ST, ça a pris l'argent, logiquement, tout seul. La cause après, s'est fait automatiquement, mais tout seul, là. Ici. Donc, on va finir toujours la bougie signature ici. On avait un doji signature ici. Donc, vous pouvez se mettre sur le corps. C'est elle qui prend l'argent en plus. Bon, XMP. OK. Ici, regardez, on prend du recul, encore une fois. C'est en prenant du recul que vous comprenez la structure. Sa caractère tendance, ST, donc ici, on a un plafond de liquidité qui est en attente, avec un equal high qui est bien présent ici. Okay. Donc la prise de liquidité ici serait importante.
Ici, c'est BC, ST. Effectivement, ce ST se comporte comme BC parce que, regardez, on a le BC qui est ici. Et là, les nouveaux ST. Donc, attention, on est conscient que c'est une liquidité d'incitation. Le mieux, c'est de chercher un mouvement qui va sauter. Okay, donc, nous, on arrive à trouver un achat ici. On va chercher ça avec confiance. Okay, une alerte ici. On regarde comment ça se développe, s'il y a des structures de réaccumulation et que ça continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher ça. Donc, si le marché il veut continuer, regardez, AR, liquidité UA, on va chercher ça. OK, donc, ce sera de comprendre ça. Tout en respectant ce niveau de structure ici, qui nous dit qu'on est BOS. Last expression, confirmé. Last expression, si vous regardez encore une fois, prend la liquidité en haut, il prenait la liquidité en bas, regardez, il a pris celui-ci, donc prend la liquidité des SCST, ils étaient là. SC, ST, prise de liquidité en bas, impulsion, last expression, donc golden setup qui se fait là, et c'est là qu'il est destiné. Donc vous ne devez pas deviner, vous dire, ouais, mais normalement, il doit tenir. Le marché vous destine ici. Comprenez ce qui se passe là. Distribution, OK, BOS mineur, OK, prise de liquidité, d'incitation, boum, le vrai niveau, zone d'appro, bah, OK, distribution pardon, validée, boum, on va chercher au moins ici. OK, c'est ça qui arrête la tendance, boum, 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 vous visez, TP touché. Ou bien sinon, vous avez pris du recul et vous comprenez que ça, OK, c'est assez. Il y a toujours des SCST et SCST. Là-dessus, SCST mineur, okay, mais SC est ici, ST. Donc, il a créé cette liquidité. Donc, on peut avoir un retest ici. Donc, pour créer le ST qui va ramener okay, ici. Donc, AR, ici. Hop, 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 hop. OK. Donc, ST, ST, BC, ST. Donc, les ST se font en ce moment dans le discount zone. Okay, sachant que sinon, on va dire, regardez, ça a du sens. BCST, BCST. Donc, ça allait revenir ici pour reprendre l'argent. On va passer au-dessus des 50 de l'équilibrium, ça aurait du sens, et aller chercher votre vrai ailleurs low. Si la tendance est encore baissière. Donc, encore une fois, hop, ok, ok. Exactement, mon ultra posé, bon, c'est ça. ST, mais en fractal, c'est un B, c'est très bien. Donc, dans la structure majeure, c'était le ST, notre structure majeure, mais dans la structure mineure, elle est baissée, elle est baissée, et qui a ST en dessous. OK? Donc, j'espère que cela vous a plu. On va terminer sur, en tout cas, sur ça. Demain, session numéro 2. On va beaucoup parler des entrées. OK? Bon, en tout cas, il faut qu'on assimile bien ça. Encore une fois, il faudra bien assimiler bien ça. Et ça sera quelque chose, pour préciser, pour les coachings, donc pour les classes avancées, c'est ce qu'on est en train de développer. Et pour les coachings élites, c'est pour je fais un questionnaire, mais pour le coaching élite, il faudra maîtriser ça. Okay, s'il n'y a pas cette maîtrise-là, je ne pourrais pas prendre les personnes. Il faut qu'il y ait vraiment cette maîtrise de, tout, de toutes ces choses. Et voilà. Demain, je vais vous réserver spécialement pour les bougies signature. On bosser sur les bougies, comment les sélectionner, les raffiner, comment on peut s'amuser avec. Une fois qu'on a assimilé, donc une fois que tous les setups, vous voyez, que toutes les phases sont enclenchées. OK? Donc voilà, pensez à ça. En tout cas, révisez. Aujourd'hui, je vous envoie les deux vidéos. OK? Comme ça, vous aurez les deux chargés pour vous blinder le cerveau pour demain. OK, les frérots? Ça va pour tout le monde? Je vais vous laisser allumer vos micros quelques instants. Ça vous évitera de taper.